chers taureaux, bienvenue sur la première vidéo 2022 qui est donc le premier trimestre de cette année. Alors, on y va immédiatement avec la présentation du jeu en fait. Donc la carte d'ambiance pour vous, c'est la tempérance. Je vous la montre parce qu'elle n'est pas tellement visible. Voilà. Et puis, donc, j'explique surtout pour les personnes qui ne sont jamais venues sur ce type de tirage. Pardon. Donc, la première colonne, c'est janvier, ensuite février, ensuite mars. La ligne du dessus, c'est le travail, l'aspect travail. Et la deuxième ligne, c'est l'aspect de vie sentimentale, donc amoureuse, avec donc votre partenaire. Cercle familial ou cercle amical. Voilà pour la petite présentation rapide. Alors, on y va avec la tempérance, donc qui est votre carte d'ambiance, qui dit déjà par elle-même qu'il y a quelque chose de calme, une certaine plénitude, qu'il y a de la pondération, de l'humilité, une situation équilibrée normalement et qui fait preuve, vous faites preuve donc de patience, de modération. Et puis y avoir aussi l'idée de consolation à quelque chose qui est vécu durant ce trimestre. Alors on commence la partie travail sur le mois de janvier avec l'arcane qui est la 10 de denier et qui est avec la carte en carte principale, et donc en complémentaire on a la carte de la mort dans son sens inversé, mais c'est son sens favorable, donc tout va bien. Alors on parle donc d'un cycle qui se termine de toute façon. Au niveau de l'activité professionnelle, il y a un changement qui est bénéfique. Et donc, je pense que c'est à plusieurs niveaux, notamment au point de vue matériel, financier. Ça peut venir par le fait que vous avez des négociations qui sont très bénéfiques pour vous. Peut-être pas bénéfiques initialement, tout de suite, immédiatement, pardon, sur le mois de janvier, mais peut-être par la suite. En tout cas, la négociation, elle est bénéfique. Le résultat est bénéfique au niveau des finances aussi. Les projets d'avenir aussi, on peut penser à des projets d'avenir que vous faites et la possibilité, surtout, ce qui est très important, surtout en ce moment dans notre actualité, c'est de pouvoir donc, comment dire, avoir la possibilité de faire ces projets pour un plus long terme, notamment plus qu'un mois. Parce que ces derniers temps, c'était compliqué de faire des projets à plus long terme. Donc là, je pense qu'à partir de janvier, vous allez pouvoir vous projeter un peu plus loin dans l'avenir. Et ça fait partie en fait de l'équilibre que vous recherchez dans votre vie, qui est très attendu par vous. Néanmoins, il y a une phase intermédiaire quand même d'attente. Hein. Sur la partie de toujours le même mois, hein, vie sentimentale, on a donc le valet d'épée et puis la carte du 8, mais donc de la force, dans son sens inversé. Et donc là, c'est le sens le moins favorable par contre. Hein. Donc sur cette partie de vie sentimentale, amoureuse, on a dans le langage donc de ces arcanes, une partie qui nous dit qu'il y a en fait de l'envie, de la jalousie. Et ça, c'est d'un point de vue, c'est véhiculé par les deux arcanes et même par la suite un peu plus loin. Mais déjà ici, on a cet aspect de curiosité, oui, d'habileté, d'observation, etc. Mais d'un autre côté,
il y a beaucoup de tensions, il y a un désir de pouvoir, il y a des rapports possessifs, il y a une idée aussi d'entêtement, d'orgueil, et dans les échanges au niveau relationnel. Il y a en fait globalement un désir de prendre le dessus sur une situation. Alors, soit c'est contrôler, et donc contrôler une situation, mais dans son sens péjoratif, ou maîtriser. Et là, c'est pour moi dans un sens positif. Et alors, ça veut dire que dans la manière d'arriver à cet objectif de maîtrise, la solution n'est pas la solution choisie n'est pas idéale, n'est pas la meilleure. Dans ce cas-là, il y a beaucoup trop de pression et qui est exercée. Il y a beaucoup trop, en fait, je dirais, d'aridité au niveau des sentiments, de la prise en compte de ce que peut ressentir l'autre. Et c'est une situation qui est tellement tendue pour moi qu'il risque d'y avoir une situation qui s'envenime parce que j'ai l'impression que chacun est retranché sur sa position et donc ça donne une image où il n'y a pas de, il y a pas de possibilité d'avoir d'échange. C'est plutôt de l'entêtement sur une position et il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de consensus possible. Ça peut créer, attention, c'est pas que ça crée, mais ça peut créer un blocage en fait de la situation plutôt que des arrangements qui se font par l'écoute de l'autre. Au moins obtenir des ajustements, des compromis, des accords qui vont un peu dans le même sens, parce que la volonté est la même, de ne pas envenimer justement la situation, qui est déjà délicate. Sur la deuxième colonne, donc le mois de février, on a dans la partie travail l'as de coupe qui est renversé et qui est associé à la carte complémentaire qui est la tempérance à nouveau. Donc c'est vraiment une idée principale sur ce mois, oui, mais sur votre trimestre, votre premier trimestre. Cette idée de modération, de lenteur, parce que il y a l'idée de mouvement, alors pas de déplacement, mais de mouvement dans le sens où d'évolution d'une situation qui occupe votre esprit, votre situation donc, mais l'évolution de cette situation, elle se fait très 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 lentement. Il n'y a pas d'impulsion. On n'est pas bousculé par des événements. Pour aller plus vite, je veux dire. Hein. Donc, c'est un mouvement lent, je répète, mais il y a des dispositions pour mettre en... Cette disposition, en fait, je pense qu'elle est idéale pour mettre en œuvre un changement qui demande toute votre attention, oui, votre attention pour poser des initiatives qui soient bien structurées, qui soient solides. En tout cas, les dispositions sont bénéfiques déjà au départ, mais elles ne sont pas assez solides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous appuyer dessus avec confiance parce que ce sont elles demandent en fait à être beaucoup plus étudiées, beaucoup plus approfondies. Parce qu'il y a un manque d'organisation, un manque de préparation, de structuration au niveau concret. Et donc, ça donne que vous avez des projets qui restent attaquables, qui restent fragiles. Je dis attaquables parce que il y a une possibilité, en fait, qu'il y ait des désaccords et donc de l'adversité. Et il ne faudrait pas que tout s'écroule à cause de ça. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment tenir à
une préparation plus approfondie, plus concrète, plus solide. Donc, on vous dit en fait de rester concentré, de porter particulièrement votre attention sur l'aspect pratique, l'aspect technique, et de soigner votre réalisation le plus possible. Parce que avec le... Oui, alors je n'ai pas encore présenté les cartes qu'il y a en dessous, mais quand je regarde globalement sur le mois, avec cette carte-là, donc la 8 d'épée, pour moi, ça dit que le travail que vous faites, l'activité, votre activité, il risque d'y avoir des blocages. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'adversité, et donc possible, et donc de surtout veiller à la structuration, à l'organisation et à la préparation concrète de ce que vous voulez réaliser. Il peut y avoir également des problèmes qui s'accumulent parce qu'il y a un manque de moyens financiers. C'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment avancer, peut-être même pas à pas, mais en étant sûr que à chaque pas que vous faites, c'est quelque chose de concret, de solide. Alors, sur la vie sentimentale, donc on a la 8 d'épée qui est dans son sens inversé et le valet de coupe qui est dans son sens inversé aussi. Donc ici, on parle de possibles... en tout cas, on parle déjà de difficultés, ça il faut le dire, de difficultés, de maladresse. Maladresse par manque d'expérience, peut-être par crédulité aussi. C'est une situation relationnelle qui est très fragile, dans laquelle vous vous trouvez. Alors, soit c'est la relation en elle-même, ou alors c'est vous qui vous sentez très vulnérable par rapport à votre vécu relationnel, par rapport à la personne, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes. Vous avez, en fait, au point de vue des difficultés en ce moment, il y a toujours cette idée, pardon, excusez-moi, il y a plusieurs mots qui viennent en même temps. Je pense qu'un mot à la fois, c'est suffisant. Donc, il y a des difficultés relationnelles qui viennent toujours dans la même idée de rapport trop possessif, trop autoritaire. Il peut y avoir aussi, alors je ne sais plus si j'en ai parlé, de la jalousie qui se mêle dans les relations, ou la relation que vous entretenez avec une personne en particulier. Donc on vous dit, essayez de préserver en fait tout anicroche relationnel avec l'entourage. C'est pas facile, ça j'en conviens, parce que l'ambiance, c'est comme si elle était faite pour qu'il y ait justement ces anicroches. Donc là, il va falloir bien vous maîtriser, voilà, au point de vue relationnel. Surtout, essayez d'évacuer tout ce qui est susceptibilité, mettre trop de passion dans les échanges qui pourrait vous amener vers quelque chose de désagréable et de très défavorable dans vos échanges. Sur le mois de mars, dans la partie travail, il y a donc le 3 de denier qui est associé à l'étoile. Alors l'étoile, elle est 2 fois sur le mois de mars. En plus, elles sont toutes les deux dans le bon sens. Donc c'est extrêmement bénéfique déjà au point de vue de l'apport. Et puis, donc on y va pour l'explication pour ces 2 premières cartes, où on parle de collaborations qui sont favorables avec l'étoile, donc voilà. Et il faut justement favoriser les contacts relationnels
essayez d'en tirer les meilleurs conseils, des appuis, des soutiens. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de tout ce dont je viens d'évoquer, des soutiens, des appuis, etc., sur ce mois de mars, mais vous pouvez en avoir besoin donc par la suite. Donc c'est bien de préserver, de cultiver en fait cet aspect relationnel dans une bonne ambiance et avec des partages, des échanges, discussions, des invitations, peut-être des fêtes, réunions. Voilà. Et puis, alors, c'est vrai que la répercussion, je viens de l'évoquer tout à l'heure, là ça me vient, je pense que ce sera davantage sur la deuxième partie de l'année, plutôt à la rentrée ou à l'automne prochain, 2022 donc. Mais c'est quelque chose qui, entre-temps, vous aurez à entretenir et à préserver tout au long de l'année. Donc avec la carte de l'étoile, c'est vrai que ici déjà vous avez le résultat de vos efforts précédents, de janvier, février notamment 2022, sur ce que vous avez engagé dans vos relations. Et on voit que au niveau relationnel, vie sentimentale, c'est compliqué, c'est vrai, mais il faut surtout pas baisser les bras et renoncer. Il faut continuer, il faut travailler dessus. C'est un travail, au niveau les contacts, tout ce qui est relationnel, les échanges, etc. C'est un vrai travail. Donc il peut y avoir dans ce mois la possibilité de concrétiser justement un but que vous vous êtes fixé, un projet. Donc, au niveau de votre activité professionnelle, je parle. Donc, il faut garder confiance dans l'avenir, et c'est ce que vous faites, je pense. Et surtout, continuer, être dans la continuation du changement que vous avez démarré au mois de janvier, avec donc notamment la carte de la mort qui est dans son sens renversé, puisque c'est de toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter déjà. Quand on parle de cette carte-là, vous ne pouvez pas l'éviter, voilà, vous devez passer par là pour pouvoir justement arriver à un nouveau cycle. Le nouveau cycle, vous l'avez qui commence juste après, et concrètement, je veux dire, et donc voilà, donc sur le mois de janvier, vous voyez déjà, au mois de mars, vous avez quelque chose qui commence à poindre. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a de nouveau donc l'étoile qui est tout à fait positive. Je pense qu'il y a de nombreux échanges, de nombreux contacts que vous avez, des nouveaux contacts, je parle, une nouvelle façon aussi peut-être de communiquer au sein de votre famille ou au sein de votre couple. Ça peut être le fait de créer un nouveau réseau, donc, ou bien de renouveler une relation déjà existante, et donc d'approfondir tout ce qui est au point de vue des sentiments, de l'expression des sentiments. Et s'il y avait donc au départ, on a vu un manque d'harmonie, eh bien c'est l'occasion justement de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, où il n'y a pas de conflit. Et s'il y a des conflits, eh bien c'est l'occasion justement de discuter ensemble, d'essayer à ce qu'il n'y ait pas de jugement qui rompe la relation, qui rompe la discussion, la possibilité d'échanger, de trouver un échange équilibré, et de soigner en fait particulièrement donc ces relations, ou votre relation si c'est juste une relation sentimentale amoureuse. Parce qu'on parle en fait de vision très romantique de tout ça, très romantique, très spirituelle. C'est important pour vous. Donc, ça vous dit qu'avec l'étoile en question, qu'il y a cette possibilité de trouver la quiétude, l'harmonie dans les relations. Tout est là, tout est fait pour que ça arrive.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je prends 2 nouvelles cartes pour mettre sur chaque point. Et ce sont les cartes pour la partie suivante, donc la deuxième partie, la suite. Donc là, j'ai beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Par contre, c'était la carte de l'ermite dans son sens inversé, qui parle juste de lenteur, qui parle de réflexion à avoir, mais de détachement aussi par rapport aux événements. Et si on vous fait, je pense, des promesses, des choses comme ça, il faut y être attentif pour qu'il y ait justement réalisation derrière. Et que ça vienne de vous ou que ça vienne de d'autres personnes. Et surtout dans la partie, parce qu'elle est tombée là, surtout dans la partie de vie sentimentale de toute façon. Hein. Sur le mois de février, parce que c'est tombé sur le mois de février. Voilà, on va arrêter de mélanger. On coupe, enfin je coupe. Et je dépose une carte sur chaque point. Alors, je fais attention qu'il n'y en ait qu'une seule. Alors, je fais attention qu'il n'y en ait qu'une seule, mais sachez que sur la partie 2, quelquefois, je rajoute d'autres cartes que celles que je mets en place devant vous actuellement. Donc, je vais vous les énumérer. Voilà, donc il y en a une à chaque fois, c'est bon. Alors, on a d'abord, sur le mois de janvier, le monde qui est dans son sens inverse. Ensuite, on a l'empereur ici. Sur le mois de février, on a de nouveau la tempérance. Alors, ça fait 3 fois. C'est vraiment la carte qui domine votre jeu. Donc, sur ce trimestre, il y a, je pense, une recherche de maintien d'un certain équilibre, de maintien d'une certaine quiétude. Alors j'ai parlé, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement il me semble que j'ai parlé tout à l'heure de recherche de structurer votre projet, ce que vous mettez en place. Et donc vous voyez, avec cette carte-là, c'est vraiment, ça revient, on va dire. Je ne vais pas approfondir plus loin, mais voilà. Donc ici, on a en dessous l'impératrice. Et sur le mois de mars, on a la tour dans son sens inverse. Et puis le pape qui est associé. Voilà, cher taureau, pour votre première partie de ce tirage trimestriel. Je vous invite à venir voir donc la deuxième partie que vous trouverez sur mon site. Et donc, l'indication du site, je l'ai sur le dessous de la vidéo elle-même. Donc, cabinet Hermès, W3 fois, cabinet hermesvoyance.com. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc, sur la deuxième partie de cette vidéo. Au revoir, à très bientôt.